Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera pour une FAQ, donc pour répondre à vos questions. Et pour ça, je suis partie dans mon Mickey and Friends, voilà, mon joli petit livre de coloriage mystère sur la page numéro 10. Et pour ça, j'utilise mes bruits de funeur, donc dans cette trousse-ci, voilà, tous mes petits bruits de funeur pour le colo. Et pour les tracés noirs, je fais un premier passage au Pine Fine Liner, donc la taille 0.2. Et je fais le remplissage avec mon Posca PC1M. Voilà, donc j'utilise uniquement ce matériel-ci pour colorier. Et petit point taille crayon, parce que je vous avais parlé que j'allais craquer pour le Caran d'Ache. Sauf qu'en fait, clairement, je ne suis pas prête à mettre 85 balles dans un taille crayon. Et moi j'avais le DAL 133 que j'ai jamais aimé. J'ai jamais adhéré au DAL 133. Ça m'a d'ailleurs bien saoulé de mettre 15 balles dans un taille crayon parce que je l'ai jamais aimé, parce qu'il cassait mes mines, parce que au bout de 3 mois c'était fichu, je l'ai démonté comme il fallait faire, machin. Ça a jamais fonctionné au bout de 6 mois, pardon. Au bout de 6 mois il était quick. Et j'avais le Tigal qui est toujours là. Et j'avais aussi, moi j'ai utilisé que 3 tailles crayons différents. Le Faber-Castell qui est clairement un bouffeur de mine. Voilà, lui c'est un mange-mine. Enfin un manche-bois. Voilà, il bouffe le bois mais encore pire que le dalle. Déjà le dalle je trouvais qu'il grignotait quand même pas mal. Bon Faber il grignote de ouf. Et le Tigal, mon petit bébé, par exemple là, voilà, il faut tailler. Et ben mon Tigal, il me mange pas mes crayons. Et je pense clairement que s'il faut réinvestir, j'achèterai qu'un Tigal. Bon, pour l'instant, il fonctionne, mais j'irai pas vers un autre taille crayon. Voilà, j'y réfléchis pas très longtemps, clairement. Et après, je me suis dit, non, mais c'est pas parce que tout le monde dit que c'est le taille crayon qu'il faut avoir, parce que clairement, j'en suis sûre et convaincue. Mais là, mettre 85 € pour tailler des crayons, non. Non, clairement non. Je préfère mettre 85 € plus 100 € et avoir une super planche de paddle pour faire du paddle tous les week-ends. Voilà, clairement. Voilà, alors je vais mettre ma priorité sur un paddle s'il fallait mettre de l'argent et pas dans un taille crayon parce que clairement mon Tigal il fait l'affaire en fait. Il fait l'affaire ce Tigal. Moi je veux juste en fait un taille crayon qui est que la taille 1. Et après je réfléchis, je dis mais Célia, tu veux un taille crayon que tu as déjà. Donc à un moment donné, ça sert à rien d'en vouloir un deuxième qui soit identique quoi. Après je pense pas que le Caran d'Ache soit identique, mais je l'achèterai pas pour essayer. Ouais, clairement pas. Je suis pas prête. Voilà, donc je réinvestirai dans un Tigal si nécessaire. Voilà, pour en avoir 2 et c'est tout quoi. Enfin pour en avoir un autre, c'est quand même lui lâchera. Mais il ne m'a pas lâché et ça va faire 5 ans que je l'ai. Donc pour 10 €. Voilà. Donc je reste sur un Tigal. Et pour moi, c'est mon must. Voilà, franchement, il a des tailles qui sont géniales et il a jamais eu un problème. Donc, je tourne toujours entre la 1 et la 3. Donc voilà, je resterai là-dessus et je n'irai pas sur le Caran d'Ache à 85 €. Voilà. Donc, juste pour vous parler colo, et ensuite on peut passer aux questions. Donc, la première question, c'est comment arrives-tu à concilier ta passion pour le coloriage et donc les achats que ça entraîne avec mes préoccupations écologiques? Alors, faut savoir que moi je colorie depuis 7 ans et que j'ai eu quelques périodes où j'ai arrêté pendant plusieurs mois. Ça n'a jamais dépassé les 6 mois. Je n'ai jamais fait 6 mois sans coloriage. J'ai eu quelques périodes mais c'est tout. Et c'est vrai que pendant ces périodes-là, je me posais beaucoup de questions, dont l'écologie. Voilà, parce que j'achetais sur Amazon. Clairement, mon taille crayon Tigal vient d'Amazon. Donc je me suis vraiment questionnée là-dessus. Sauf que j'ai eu une grosse période pendant un peu plus d'1 an où je me suis vraiment renseignée sur l'écologie et où je suis tombée de clairement 10 000 étages parce que j'ai découvert des choses qui étaient vraiment, mais pour moi, impensables. Pas que en termes écologiques, je pense que ma plus grosse découverte en mode choc, c'était lorsque j'ai appris que les fraises qui venaient d'Espagne sont produites par des femmes qui sont menacées et violées en Espagne. Donc ce sont des femmes qui viennent de l'Afrique, qui sont emmenées, des femmes qui sont souvent, très souvent illettrées, qui ne sont pas en capacité de se défendre face à la loi, face aux contrats, face aux choses, et des femmes qui sont menacées, des enfants menacés parce qu'ils les emmènent avec leurs enfants, enfin bref, des trucs de fous qui se passent en Espagne, et les femmes sont clairement violées pour ramasser des fraises. Ça me paraît extrêmement aberrant.
Et j'ai eu du mal à y croire. Enfin, quand j'ai vu les reportages, j'ai pleuré après pendant des jours parce que ça m'a choquée. Et après, je me suis rendu compte que c'est pas parce qu'on essaye de faire attention qu'on fait pas des choses dramatiques avec nos achats. Donc quand j'ai envie, parce qu'au début je me renseignais sur tout et ça me faisait vraiment, j'ai eu l'éco-anxiété plus pendant quelques mois. J'ai vraiment eu des grosses crises d'éco-anxiété. Et maintenant je relativise en me disant que je peux pas changer le monde, que déjà je n'ai jamais, et ça j'en suis tellement fière parce que avec le recul je me dis je pense pas que ce soit très courant, mais je n'ai jamais surconsommé de ma vie. Je n'ai jamais aimé acheter pour acheter. Même le colo, quand j'ai eu des petites frénésies d'achat, je n'ai jamais vrillé au point d'acheter toutes les sorties de livres et au point d'acheter tous les crayons de couleur. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais été à Action acheter la blinde de crayons pour les tester. Enfin, clairement, il y a plein de gens qui m'avaient demandé à une période « Ah, mais Célia, pourquoi tu compares pas ?» Parce qu'il y avait une grosse période, une grosse tendance où les gens comparaient les crayons de couleur de chez Action au Polychromos, au Prismacolor. Il y a eu cette grosse vague quand il y a les crayons de couleur d'Action qui sont sortis. Et beaucoup m'ont dit « Mais Célia, pourquoi tu le fais pas ?» Et je leur ai clairement dit « Mais je vais pas acheter des crayons de couleur à même pas 10 balles pour les comparer à mes Polychromos, que je sais très bien que mes Polychromos sont 100 fois mieux que ça. » Oui, ils peuvent être bien, mais j'ai largement ce qu'il faut. Voilà. Donc, j'allais pas investir, voilà. Donc, j'ai de la chance de n'avoir jamais surconsommé. J'ai jamais surconsommé des fringues, j'ai jamais surconsommé l'électronique. Enfin, clairement, je m'en fous. Donc, voilà. Donc, l'écologie, j'y pense. Je fais attention. Mais j'arrête de me foutre des nœuds au cerveau et j'évite de me renseigner parce que franchement c'est trop déprimant. C'est beaucoup trop déprimant. Et je me dis, maintenant, mon objectif de vie, c'est plutôt je dépense quand j'ai besoin et je me renseigne que sur les petits sujets que je veux me renseigner et j'arrête de me prendre des bombes de crise écologique, économique, sociale, tout ce que tu veux en pleine face parce qu'à un moment donné, je peux pas en fait. Voilà, psychologiquement, je peux pas tous les jours m'entendre dire que si tu achètes ça, des femmes sont violées, si tu achètes ci, des enfants sont maltraités, si tu achètes ci, il se passe ça. Tranquille, voilà, on achète le strict minimum et je me renseigne sur des sujets très précis et très voilà, simples. Enfin, ce que je crois être simple. Des fois, je tombe de haut, hein. Mais voilà. Je pense que de toute façon ça tout le monde en a entendu parler, hein. Je pense que le gros lobby, vous savez les gros lobbies vestimentaires, H&M, Zara et compagnie avec le drame qui s'était passé en 2013 avec l'immeuble qui s'était complètement démoli avec des centaines de femmes tuées, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mon dieu, pourtant c'était connu, hein. C'était en 2013, ça m'avait choqué tout l'immeuble qui s'était effondré. Merci les lobbies. Voilà, donc je fais attention, donc niveau colo. Voilà, j'achète, clairement, j'achète des bouquins, j'achète du matériel, mais j'achète pas à outrance. Voilà, je veux pas. Tout simplement parce que j'ai pas envie de dépenser mon argent non plus à outrance. Voilà, mais je fais attention. Donc oui, au début, ça me faisait un peu des nœuds au cerveau d'acheter quelques produits. Mais j'achète très rarement et je fais quand même attention au reste du temps. Donc voilà, j'ai mis des réserves sur l'écologie et sur les découvertes qu'on peut faire. C'est vraiment pas évident. Ensuite, un sujet un peu plus sympa et un peu plus léger. Est-ce que je regarde des vidéos de coloriage terminé ? Alors oui et non, ça dépend. Si c'est des vidéos de colo terminé où il y a du blabla, où la personne explique un petit peu le matériel, voilà, des petites choses, pas forcément des trucs de fou, hein, mais juste elle explique, oui. Mais à une seule condition, si l'écran n'est pas tourné d'une manière à t'as envie de vomir. Je sais pas si vous regardez ces vidéos-là, où l'écran, je sais pas comment les filles font quand elles filment, je pense pas que ce soit de leur faute, mais ça arrive de temps en temps, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait, mais l'écran, vous savez, il est tourné d'une manière où ça donne le sentiment, vous savez quand vous faites un manège et que vous avez la tête à l'envers, il y a, pardon, merci la clim du taf, qui défonce la gorge. Je déteste les clims. Bref, vous savez, vous prenez un manège et vous faites un looping et vous avez ce sentiment horrible à la fin du looping et avant de vous remettre droit, vous avez la tête à l'envers et c'est horrible comme sensation. Un tout petit peu ça va, mais longtemps c'est horrible. Et en fait, l'écran est tourné d'une manière où je sais pas comment ça se fait, mais t'as l'impression que tu regardes le truc à l'envers. Genre t'es vu de dessus mais à l'envers.
Je sais pas comment vous le faire parce que j'ai essayé de vous le faire pour vous montrer. Juste 2 secondes parce que moi je supporte vraiment pas. Mais j'y arrive pas. Je sais pas comment elles font. Je sais pas comment c'est mis. Je sais pas comment le trépied est mis. Mais bref, la vidéo elle est à l'envers. Et moi ça me casse la tête. Donc vraiment si la vidéo est comme ça, des fois je suis dégoûtée parce que des fois c'est des coloristes que j'adore suivre. Et quand je vois que la vidéo est comme ça, je me dis non, pourquoi? Du coup je la regarde pas parce que moi ça me pète la tête. Ça me casse le crâne. C'est horrible, je déteste. J'ai l'impression d'être dans la fin du looping dans le manège et c'est pas possible. Donc oui, les colos terminés, je regarde, mais faut qu'il y ait du blabla. Et faut pas qu'il y ait cette sensation de vue par le vide, parce que souvent, enfin pas souvent, mais de temps en temps ça arrive et je peux pas quoi, c'est pas possible, ça fait trop mal à la tête. C'est horrible, c'est horrible comme sensation. Ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois de filmer comme ça, mais j'ai goupillé pour que ça n'arrive plus, mais je sais pas comment ça se fait que ça m'est arrivé. Voilà, mais je supporte pas. Je pense que c'est même pas en retournant. Attendez, je fais un test, mais je crois que c'est... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Attendez, est-ce que c'est comme ça? Non, je crois pas. Non, parce que là, vous n'êtes pas à l'envers. Enfin bref, je sais pas comment c'est fait, mais je déteste. Voilà, je déteste vraiment, mais vraiment, je peux pas. C'est non négociable. Mais ça me dégoûte quand c'est des coloristes que j'adore suivre. Je suis deg. Bref, voilà. Donc oui, je regarde des vidéos de colo terminées sous ces 2 conditions-là. Ensuite, quel est ton budget coloriage? Alors je n'ai pas de budget coloriage, très clairement. J'achète que quand j'ai très envie de quelque chose ou très besoin de quelque chose. Alors du coup je suis allée sur mon compte en banque et je suis repartie jusqu'en janvier. Donc là nous sommes en juillet 2022. Je suis remontée jusqu'en janvier 2022 pour voir un petit peu à quelle fréquence je dépense et combien je dépense. Parce que du coup j'étais un petit peu curieuse, je me suis dit mais combien? Je sais pas du tout. J'estimais à 50 € par mois, mais je sais pas. Donc du coup en janvier j'avais rien acheté. En février j'ai dépensé 50 €. En mars 106 €. En avril 0. En juin 50 balles. En mai 100 €. Et en juillet, pour l'instant nous sommes le 18 juillet, 0 €. Voilà, en juillet j'ai rien dépensé encore. Et ça fait un total en 7 mois de 312 €. Donc ça fait une moyenne de 44 € par mois. Voilà, mais je ne m'alloue pas. Je l'avais fait ça un temps, quand j'étais au tout début de mon travail. En fait, au tout début, quand j'ai commencé à travailler, tout le monde disait que faire un budget, c'est carrément indispensable pour tenir ses comptes, pour pas être à découvert, que blabla, que tout en fait. Et j'y ai cru. Donc moi, j'ai fait mes budgets et je m'étais alloué un budget colo. Sauf que des fois... Ça m'est arrivé, surtout avec les carrés. J'ai eu une frénésie des carrés, où les carrés coûtaient que 4 €. Du coup, je les achetais parce que ça rentrait dans mon budget colo du mois. Sauf que clairement, c'était pas les trucs que j'aimais le plus. Clairement, c'était pas des coups de cœur. Et j'achetais pas forcément par coup de cœur à ce moment-là, j'achetais parce que ça rentrait dans mon budget colo. Donc ça dépassait pas le budget. Et je fonctionnais comme ça pendant des années, sauf que je me suis rendu compte, là, depuis cette année, que ça sert à rien pour moi de faire un budget. Parce que clairement, comme je vous le disais précédemment au niveau écolo, je ne dépense que ce dont j'ai besoin. Voilà, je n'achète jamais de fringues, j'achète des fringues que quand j'ai pas le choix. J'achète jamais de maquillage. Le dernier maquillage que j'ai acheté, je crois que j'avais à peu près 22 ans, j'en ai 27. Voilà, j'achète pas en fait, tout simplement, je n'achète pas. J'achète, si je consomme par contre des services, là l'un des plus gros services que j'ai fait dernièrement c'est quoi? J'ai offert le resto à mon chéri parce que j'avais trop envie. Mais sinon je n'achète pas de matériel, voilà, je dépense très peu. Donc du coup un budget pour moi c'était juste un plaisir, un loisir à faire, mais c'était pas vraiment nécessaire. Et ça me prenait un peu la tête de temps en temps parce que des fois j'oubliais tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'a pas d'intérêt pour moi de faire un budget parce que je suis pas dépensière. Donc, j'ai arrêté de mettre un budget colo. Et du fait d'arrêter de mettre un budget colo, ça m'arrive, là, par exemple, sur 7 mois, il y a 3 mois où j'ai rien dépensé. Parce que j'avais pas de budget alloué et parce que j'avais pas acheté de choses, en fait. Et par contre, quand j'ai envie de m'acheter genre les brutuneurs, quand j'ai vu le coloriage Mystère sous l'océan, que j'ai vu la tonne de bleu, la tonne de crayon, parce que je sais très bien que le Mystère sous l'océan, je vais le faire en entier. Ça, c'est une évidence. Combien de temps ça va me prendre, j'en sais rien. Mais je vais le faire en entier et ça me faisait vraiment mal au popotin d'utiliser mes polychromos et mes Holbein. Mais vraiment mal au popotin, quoi. Et je me suis dit, autant investir dans les Holbein. Dans les Holbein, n'importe quoi.
dans les bruits de funeur. Voilà pourquoi je les ai achetés et je ne regrette absolument pas mon achat. Parce que du coup mes polychromos ne sont plus du tout utilisés pour les mystères, mes Holbein non plus. Et c'est vraiment pour des colos classiques. Donc ça c'est trop bien. Donc voilà, le budget j'en ai pas, mais j'achète vraiment quand j'ai un gros coup de cœur de livre. Donc le livre, faut qu'il y ait au moins la moitié du livre qui me plaise. S'il n'y a pas au moins la moitié du livre qui me plaît, je n'achète plus. Même s'il y en a une quinzaine, une vingtaine, à un moment donné ça sert à rien. Faut que la moitié du livre soit un coup de cœur. Du fait que je n'ai pas acheté le carré à table et je n'ai pas acheté le grand carré autour du monde. Même s'il y a des colos coup de cœur, c'est pas la moitié du bouquin, donc c'est niente. Du coup, est-ce que je continue le diamond painting? J'ai hésité à récupérer mes affaires de DP dans le nord, enfin dans le nord. La fille, ça y est, elle est dans le sud, elle croit que Paris c'est le nord. Alors qu'à chaque fois qu'on me disait ça, je disais non, Paris c'est pas le nord. Donc dans le nord, à Paris, enfin pas à Paris du tout, en Essonne, dans la Cambrousse de l'Essonne, il y a mes affaires de DP, donc j'ai donné déjà les 3 quarts à ma meilleure amie, comme ça elle s'en occupe. Et moi il me restait une toile que j'ai hésité à récupérer, sauf que clairement, je bouge beaucoup. Voilà, on bouge beaucoup avec mon chéri, on fait de la moto, on fait des balades. Je suis trop bien là dans ma vie actuellement. Je suis trop bien en train de colorier et j'ai largement de quoi faire avec le colo. Je suis bien dedans, donc retourner dans le DP, non. Parce que le DP, je l'ai fait à une période où ça allait pas, où c'était juste parce que je voulais pas retomber dans un mauvais mood de coloriage. En fait, je voulais pas que le coloriage soit une échappatoire. Donc je ne coloriais pas. Je voulais pas que ce soit pour ne pas déprimer, je voulais pas que ce soit une échappatoire, donc je ne coloriais plus. Sauf que je n'avais plus le loisir créatif. Donc je suis partie dans le DP pour m'occuper et pour me vider l'esprit et un peu échapper le quotidien. Et je voulais pas que le colo soit ça, donc je suis allée dans le DP. Et maintenant que je vais très très bien, je ne veux pas rester dans le DP parce que c'est une perte de temps pour moi. Vraiment le DP c'était une perte de temps. Franchement c'est très pas énergivore parce que c'est pas de l'énergie, c'est comment on dit énergivore dans le temps quoi. Ça bouffe ton temps, genre c'est un truc de fou quoi. Donc je peux pas et faire du DP et faire du colo, ça c'est pas possible parce qu'à un moment donné il y a la moto, il y a mon chéri, il y a la mer, il y a mon taf, il y a mes balades en bord de mer. Donc voilà, quand j'ai mon temps loisir, je préfère que ce soit que le coloriage. Donc du coup j'arrête le DP. J'ai vraiment hésité à récupérer ma toile de chez Tiny Art parce que c'est une toile que j'aime énormément. Mais après, je me dis qu'est-ce que je vais en faire. Vraiment, c'est pour ça aussi que je commençais pas le DP. J'ai mis du temps à m'y mettre parce que qu'est-ce qu'on en fait une fois que c'est terminé quoi. Et déjà quand c'est à faire, c'est super, ça prend de la place. Et déjà le rendu, je l'aime toujours pas. Hein. Je trouve ça toujours aussi kitsch. Ouais, j'ai jamais aimé le rendu et je l'aimerais jamais, je pense. Même c'est parce qu'il y en a qui m'ont dit oui mais t'aimes pas le rendu parce que t'achètes des toiles de mauvaise qualité. Non c'est pas parce que j'aime pas c'est des mauvaises qualités, c'est parce que le rendu c'est kitsch. À un moment donné je kiffais quand j'étais petite faire les puzzles tableaux. J'avais beau kiffer pour le plus beau puzzle du monde, c'est moche. À un moment donné moi je trouve ça hyper kitsch. Donc du coup non, je retomberai pas dans le DP. J'ai hésité à récupérer ma toile de chez Tiny Art. Là j'y vais en août en Ile-de-France. Je repars quelques jours en Ile-de-France. En fait, je suis dégoûtée d'y aller. En même temps, je suis contente parce que je vais voir mes parents, quoi. Mais si j'aurais pu m'échapper cette corvée de retourner dans cette région, je pensais pas que j'avais une telle aversion, mais ouah, je peux plus en fait, mais je peux plus. Même si on me dit oui, mais tu sais, les châteaux de Fontainebleau, châteaux de Versailles, tout ça, c'est beau. Non, les gars, c'est pas possible, c'est l'enfer cette région, c'est l'enfer. C'est pas possible. Je peux plus, je veux pas y aller. Je veux pas aller là-bas. Mais bon, il y a mes parents, donc voilà, je vais me faire violence et je vais y aller 5 jours. Je suis pas bien, voilà, je vais retourner là-bas. Mais je prendrai pas mon DP parce que j'aime plus. Voilà, donc... Voilà, j'ai pas trop envie de retourner là-dedans, ça me gave en fait. Le TP, ça me casse les noisettes. Je préfère colorier. Et puis en plus, ça prend trop de place et c'est moche. Le rendu est moche. Et je saurais pas quoi en faire. Donc du coup, déjà qu'on est dans un petit appart, voilà, j'ai pas envie quoi, j'ai pas envie. Je préfère prendre un paddle. Un paddle gonflable, c'est bien. La prochaine question, c'est que penses-tu de la communauté coloriage sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Alors là, plusieurs choses. Je trouve ça vraiment intéressant. Moi, j'adore regarder les vidéos, les colos et tout ça.
Mais j'ai du mal, vraiment, avec certains comportements de coloristes qui me questionnent. Genre, je vois de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, des gens qui postent des colos sur Insta et qui demandent clairement de liker le colo parce que leur coloriage, ils le surkiffent. Donc là, admettons, ok, mais en mode, je veux que ce soit le colo le plus liké de mon Insta. Du coup, ça me fait rigoler parce que... pourquoi pourquoi c'est si important que ce soit le coloriage le plus liké de ton Insta? Enfin, explique-moi. Enfin, je comprends pas ce besoin. Voilà. Que on dise regardez mon colo et si ça vous plaît, likez-le. Pourquoi pas, hein, je le fais. Moi, je crois que je le fais, oui. De dire non, je sais pas. Je crois que je le fais. On va dire que je le fais parce que je pense pas que je l'ai jamais fait. De dire bah vous pouvez liker mon colo. Ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais de là à demander à le liker parce qu'il faut que ce soit le colo le plus liké, what? Pourquoi? Je sais pas. J'ai un petit peu de mal sur Instagram avec ça. Genre, faut que ça soit le colo le plus liké, le colo le plus vu. De dire que l'algorithme Insta est pas gentil. Enfin, je sais pas, hein. Après peut-être que je me trompe et que c'est des coloristes qui vivent de ça, mais j'en doute. Si c'est pas ton taf, qu'est-ce que t'en as à carrer la cacahuète que l'algorithme Instagram, il le planque. Après, si c'est ton boulot, tu vois, les influenceurs où c'est leur métier, où vraiment, par exemple, je pense tout de suite, parce que j'adore ces illustratrices, à Fanny, qui se fait bouffer par l'algorithme. Parfois, je pense qu'il doit se faire bouffer par l'algorithme, comme tous. Et là, je like toutes ces illustrations. Toutes celles que je vois en tout cas je les like pour justement contrer cet algorithme parce que c'est son métier. Là je suis complètement ok qu'elle le dise. Des fois je l'ai déjà entendu dire l'algorithme il cache mes trucs, c'est pas cool, et là je suis complètement ok et je trouve ça même normal de le dire parce que c'est injuste, parce que son taf comme le taf de beaucoup est très intéressant et Instagram il planque un peu les choses. Donc ça je suis complètement ok, mais quand c'est un petit coloriste que ça ne change pas ta vie et que c'est pas ton métier, ben soit on s'en fout, non? Du coup, je comprends pas trop ce truc de demander, tu vois. Donc sur Instagram, je comprends pas cette course. Ah, faut que ce soit le plus liké ou le soit le plus commenté de tous. Voilà, c'est pas le temps, c'est pas le fait, attention, hein, je me méprends pas, hein. C'est pas le fait de dire liker mon colo, il est beau. Non, ça me dérange pas du tout, je trouve ça sympa. Tu vois, tu partages en story, tu dis nouveau post, si vous plaît, likez-le, ok. Mais de là à dire s'il vous plaît, likez-le absolument parce qu'il faut que ce soit le plus liké, on s'en fout. Clairement, on s'en fout. Et moi, je suis vraiment le truc, genre, si quelqu'un, tu vois, en plus, je suis vraiment... J'y arrive pas, tu vois, ça fait comme les Instagrammeuses. Quand on me demande de faire le truc parce qu'il faut le faire, ben je le fais pas. Mais pour tout, je suis comme ça pour tout. C'est pas bien, je sais, c'est pas très gentil, mais j'aime pas ça en fait, j'aime pas cette course au truc. Donc voilà, pour Instagram. Mais après, le fait que les filles partagent en story leur colo et qu'ils disent nouveau post si vous aimez liker, bah là, carrément, hein. Je trouve ça hyper sympa parce que des fois, on voit pas tous les colos des coloristes se poster parce que l'algorithme d'Instagram fait des petits caprices. Donc là, je trouve ça sympa de le dire et de prévenir la communauté. Mais c'est vraiment cette course, faut que ça soit le plus liké, ça me fait rigoler. Parce que je sais pas pourquoi en fait, je sais pas quel est l'intérêt. Sauf si c'est ton métier, encore une fois je le répète, donc là oui c'est important, mais si c'est pas ton taf, on s'en carre la cacahuète quoi. Par rapport aux autres réseaux sociaux, je ne suis pas dessus. À part Facebook, mais Facebook clairement je ne suis plus rien sur Facebook. Moi-même j'ai une page Facebook, si je vais dessus une fois dans l'année c'est le bout du monde. Enfin j'ai l'impression que Facebook ça s'est un peu essoufflé pour ça. Après, c'est mon impression à moi parce que moi-même, je ne vais rien regarder sur Facebook. Il y a eu parfois quelques groupes de colo pour les challenges. Clairement, ceux de Morgane, ceux de Colorfila, des trucs comme ça, ok. Là, je suivais un tout petit peu, mais je suis plus. Mais c'est tout. J'ai jamais été très attirée, pardon. Je vais dire intriguée, mais c'est un peu pareil. Attirée par les pages Facebook. Par rapport à YouTube, ça dépend. Genre j'aime beaucoup qu'il y ait plein de personnalités parce que moi j'adore les vlogs, j'adore les blabla, donc ça je kiffe. Par contre, ce que j'aime pas et ce que je regarde pas et que pour moi ça n'a clairement aucun intérêt, je ne vois même pas pourquoi les gens font ce type de vidéos,
Je vais faire le plus simple et le plus parlant. Bruno présente des bouquins Disney, même avant qu'ils sortent. Sauf qu'il blablate pas. C'est nul, il blablate pas. Bref, mais il les présente. Et quand quelqu'un présente le même bouquin à sa sortie et qu'il blablate pas dessus, genre juste, il tourne les pages pour le montrer, ça sert à rien, les gars. Ça sert à rien. Bruno l'a déjà fait. Arrêtez. Par contre, quelqu'un qui va présenter un bouquin qui a déjà été présenté, mais qui va donner son avis, dire par exemple, bah moi, tel coloriage il m'inspire, tel coloriage il m'inspire pas, mes coloriages préférés du bouquin sont un tel, et pourquoi. Ou genre voilà, quelqu'un qui présente un bouquin et qui va blablater dessus pour dire son avis, ça je trouve ça hyper sympa. Mais par contre, quelqu'un qui présente un bouquin pour le présenter comme le fait Bruno, les gars, Bruno le fait déjà en fait. À quoi ça sert? Voilà, ça sert à rien. Donc, c'est pas tant le coloriste, c'est les vidéos. Donc voilà, les vidéos inutiles comme ça, je m'en fous. Clairement, je trouve ça inintéressant au possible parce qu'on l'a déjà. Par contre, avoir les avis sur les bouquins qui sortent, ça j'adore. Parce que moi, par exemple, le grand carré à table, je sais très bien pourquoi je le prends pas. Et des fois, j'aime bien, dans certaines présentations, qu'il y ait des filles qui disent « Ah bah moi, je l'ai pris parce que j'ai vu ça, j'ai tel coup de cœur là-dessus, ça j'ai craqué ou ça j'aime moins. » Enfin voilà. Donc ça c'est intéressant. Toujours les avis de livres, les avis de crayons, ça j'adore. Les vlogs, j'adore. En fait, il n'y a pas beaucoup de vidéos que j'aime pas. En fait, si à part celles qui servent à rien, c'est les présentations livres où il n'y a pas de blabla et qui ont été déjà faites. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et sauf si c'est un livre hyper pas connu. Genre, t'as très très peu de présentations et du coup, t'en fais une. Mais c'est sympa de donner l'avis aussi, de dire ce que t'en penses. Mais sinon, c'est tout. En termes de ce que je pense du coloriage sur les réseaux sociaux, si moi j'en ai pas eu des pia là de tu m'as volé mon colo, j'en ai jamais eu. Sauf une fois, clairement, on m'a clairement copié sur un colo de A à Z. J'ai juste dit à la personne, la prochaine fois, prends la photo de mon Insta, ça ira plus vite. J'ai juste dit ça. Mais c'est tout. Après, non, j'ai pas de truc. Après, je cherche, je réfléchis pas. Ah, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Je me suis trompée de verre. Bon, ça changera pas grand chose. Bon, ouais, on va rester sur ça, sur les petits pois. Donc voilà, j'ai pas d'autres trucs à dire, ouais. Non, il n'y a rien d'autre. Après, moi, j'ai jamais été trop dans les histoires. J'ai jamais trop compris les clashs, les trucs. Après, moi, je fais ma petite fille. Je suis jamais rentrée dans les groupes de coloristes, les trucs comme ça. Donc, j'ai pas trop suivi et je m'en fous. Voilà. Après, j'adore faire des duos, mais je suis une calamité. Romina, si tu passes par là, me tue pas. Parce que c'est moi qui lui ai demandé un duo, des collages de petits bouts. Et la meuf, elle demande un duo et elle ne fout rien. Elle ne fout rien et elle colorie un collage Disney classique, mystère quoi. Alors que de base, je suis censée faire le vitraux de Jasmine. Je suis une calamité, je suis une tortue en coloriage, mais alors moi, je suis vraiment une bourde. Je demande des duos et vu que je sais que je dois le faire, je le fais pas. C'est vraiment, mais je suis vraiment une calamité pour ça. Mais je crois que je suis comme ça pour tout. En fait, dès que tu me demandes un truc, je le fais pas. Mais même moi, je le savais hein, que j'allais galérer, mais je me suis dit, vas-y, c'est Romina, elle va comprendre, je vais quand même colorier avec elle parce que j'adore cette fille. Mais non, Célia, elle est bornée et têtue, elle sait qu'elle doit colorier Jasmine, et ben elle ne colorie pas. Voilà, donc je suis pas douée, vraiment pas douée pour effectuer les challenges et les duos. Donc voilà, c'est vraiment une calamité, je suis une calamité sur ça. Donc voilà. Que penses-tu de la communauté colo? Elle est chouette. Moi, je me sens tranquille. Je fais même mon petit bout de chemin. Et je suis deg, mais vraiment deg, que Stéphanie fasse plus de vidéos, mais dégoûtée. Et mon dégoût le plus ouf, c'est Anaïs. Mais je pense pas qu'elle fera un jour des vidéos, mais je suis dégoûtée qu'elle en fasse plus. Pour celles qui savent pas, Anaïs, c'était Sunday Morning Création. Mais c'est à l'ancienne. Hein. Et elle a arrêté. Je suis dégoûtée. Voilà, mais ça fait longtemps qu'elle a arrêté. Bah, ça fait 7 ans en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des vidéos, c'est parce qu'elle a arrêté. J'étais tellement dégoûtée en fait de plus retrouver de petits blabla que j'ai dit bah tant pis, va falloir que je fasse. Voilà, c'est ça. C'est une des raisons qui m'a poussée à faire des vidéos, c'est parce qu'elle avait disparu. J'étais deg, mais vraiment deg, de plus avoir ces petites vidéos le week-end quoi.
Mais bon, après chacun fait sa vie, chacun évolue et tout ça. Hein. Pareil Stéphanie, hein, je pense qu'avec les 2 petites pitchounes qu'elle a, je pense qu'il y a autre chose à faire. Et puis il y a une vie. En plus Stéphanie c'est un ange, elle est trop mignonne, elle est trop gentille. Je pense que c'était ça son truc, elle était trop gentille, et trop à se justifier, trop à pas en avoir rien à faire quoi. Elle faisait vraiment attention et je pense qu'elle a trop fait attention. Franchement, voilà, elle était quand même, c'est quand même un ange de fille. Enfin, franchement je la connais pas personnellement, mais elle a l'air d'être adorable, vraiment trop gentille. Voilà, mais elle fait plus de vidéos, elle m'a dit peut-être qu'elle referait, mais on verra. Mais franchement j'adorerais. Parce que je lui ai dit, des fois je regarde tes vlogs en boucle, mais c'est des vieux vlogs, tu vois, donc je les connais par cœur à force. Et du coup ça l'a fait rigoler, mais bon. Après elle fait du DP, mais bon, vu que je m'intéresse pas au DP, je suis pas vraiment ses aventures là-dessus. Voilà. Du coup... Vous m'avez demandé quel était le livre le plus avancé de ma collection. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps savent que c'est Harry Potter livre de coloriage, puisque ça fait 7 ans que je l'ai. C'est un de mes premiers livres de colo que j'ai eu. Voilà. Donc c'est le plus avancé. Il est avancé à presque 30%. Voilà, il reste un peu plus que la moitié quand même, hein, mais il est très très bien avancé et j'ai énormément colorié dedans. Voilà, c'est le plus avancé de ma collection. Et après, j'avais la question, donc quel est le livre le plus avancé? C'est celui-ci. Pourtant, il y a du vide, hein. C'est fou ça. C'est celui-ci. Et après, est-ce qu'il y a un livre que j'ai envie d'avancer? En fait, oui et non, je vais vous montrer c'est lequel. Parce que oui, j'ai envie d'avancer, mais pas forcément pour l'avancer. C'est un peu bizarre comme réflexion, mais je vais vous le montrer. Il est en dessous de ma pile, je le récupère. C'est lui. Alors oui, j'ai envie de l'avancer, mais pas pour le terminer. C'est un peu bizarre, mais en gros, Clara, ça c'est son livre que j'ai le plus simple. C'est le plus simple que je possède, les autres sont un peu plus complexes. Et ma petite Clara, et ben elle fait de tout. Elle fait du liquide, elle fait du bois, elle fait des feuilles, elle fait des vêtements, elle fait du bois, elle fait des animaux, elle fait des feuilles, elle fait des animaux, elle fait des objets, elle fait des animaux, des fleurs et des fruits, elle fait des champignons, des fleurs, elle fait des gâteaux, elle fait des petits lapins, elle fait des maisons, elle fait des bonhommes, elle fait des animaux, elle fait des maisons champies, elle fait encore des animaux, elle fait de la nourriture, elle fait de tout. Elle fait des ailes, elle fait des écailles, elle fait des nageoires, elle refait des nageoires avec un flacon dans l'eau, au secours. Elle fait des animaux marins, elle fait des fleurs, elle fait des animaux terrestres. Bref, elle fait de tout. Elle fait même des fruits dans l'eau, au secours. Bref, elle fait beaucoup de choses. Et du coup, c'est un livre que j'ai envie d'avancer pour travailler, pour tester et pour me perfectionner dans les textures et les effets. Parce que regardez-moi ça. Ça c'était... Attendez, est-ce que j'ai pas la date? Oh non, je l'ai pas daté. Si, en 2020. En 2020, les gars. Regardez-moi ces myrtilles en carton. Non, faut pas dire ça, on ne dénigre pas. Donc regardez-moi ces myrtilles... Voilà, je dirais pas le mot, mais je le pense. Voilà, ces petites myrtilles qui sont absolument pas ouf. Et regardez-moi les petites myrtilles que je fais maintenant. Genre, la petite myrtille de maintenant. Il est où mon babies? Mon baby dragon. Mon bébé dragon d'amour. Il est où? Il est beaucoup trop chopino. Il est... Ah, il est planqué, hein. Relou ce dragon. Il est planqué. Ah, il est là. Voilà. On a une belle différence. Et du coup, j'ai envie de me servir du Thunderful pour améliorer mes techniques, travailler mes effets, travailler mes matières, travailler mes textures. Parce qu'on a quand même une bonne différence, les gars. Hein. Bon, après, il y a des années, mais il y a aussi le temps que je mets à colorier. Donc, je mets beaucoup plus de temps qu'avant. Déjà, avant, je trouvais que j'étais un escargot. Mais alors là, je suis plus un escargot. Je suis une tortue mélangée à un escargot, tu vois. Je suis une tortue avec le truc de l'escargot en dessous. Et du coup, j'ai envie d'avancer ce livre. Pas pour le terminer, mais pour travailler mes textures et mes effets. Par exemple, là, bah, très clairement, je prends ce colo au hasard. Je peux travailler l'intérieur d'un fruit en mode réaliste. Je peux travailler un effet plume. Je peux travailler un effet aile papillon réaliste que je commence à faire et je kiffe. Je peux commencer le feuillage. Je peux travailler encore mes myrtilles encore plus.
je peux vraiment bosser mes techniques et mes effets dans un même livre. Et je me dis que ça sera le Thunderful parce que j'ai déjà réalisé 8 coloriages dedans. Et plus ça va, plus on voit que ça avance. Genre là, mon papillon, clairement, j'en suis archi fière, les gars. Et mon papillon d'avant, je suis moins fan. Voilà, je suis moins fan de ces ailes-là, par exemple. On n'est pas sur le même registre. On n'est pas du tout sur le même temps de colorisation non plus. Hein. Ça m'a pris, allez, ça m'a pris 30 secondes, c'est le bout du monde. Un coup d'aquarelle nacré, un coup d'aquarelle nacré, je te repasse au blanc, terminado. Alors que là, les gars, il est où mon petit papillon? Mon petit papillon, il est où? Alors que là, non. Non, ça prend pas une minute, ça. Ça, faut repasser tout en blanc pour effacer les traits de l'illustratrice, puis redesigner le papillon parce que ces ailes-là n'avaient pas cette forme-là, puis retracer l'intérieur parce que ce n'est pas évidemment le même intérieur, puis colorier. Voilà. On est sur une trentaine de minutes. Je suis un escargot, mais je kiffe le rendu. Donc du coup voilà, j'ai envie d'avancer le Thunderful, mais pas pour le terminer, juste pour travailler mes techniques et mes bidules quoi, mes trucs quoi, mon colo, et de kiffer. Donc voilà pour les questions. Si vous en avez d'autres, dites-les moi, je répondrai en commentaire. Et par curiosité, parce que du coup je suis allée un petit peu regarder par curiosité mon compte en banque et mon budget colo. Je répète, je n'ai pas de budget, mais en moyenne sur 7 mois, vu qu'il y a des mois où j'ai dépensé 106 € au plus ou 0 € au moins, j'en suis à 44 € en moyenne par mois de budget colo. Dites-moi, vous, quel est votre budget? Est-ce que vous en avez un déjà établi ou vous êtes comme moi au feeling? Et si vous êtes comme moi au feeling, vous en avez un établi, dites-moi. J'ai envie de savoir, je suis curieuse. Et si vous avez envie de répondre à des questions du tag, bien sûr Célia, c'est bien se passer, il fait très chaud. Si vous avez envie de répondre à quelques questions en commentaire, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut! Et je retourne dans mon Mickey and Friends pour le montage de cette vidéo. C'est parti pour aller colorier ce bébé. Voilà.